Italie, c'est là où se trouve le trône du diable, Satan. Et c'est celui qui incarne Satan, s'assied sur ce trône, c'est le pape. Et devant ce trône se trouve un autel satanique. C'est sur cet autel satanique qu'on tue les pieux et les justes. Voilà la sorcellerie de Babylone. Qui est Babylone, Bessia de Gomé. Donc, Roma, Tova, Pere, du Tato, et on dit que Israël, nous, quand on le dit, on y a un bedodo, mais Christ la trova. Ne trovera, Abadoma, ou Fiarupiani. Quand ne trova, nous le capo, Yola, ou Anibana, Yola Lila. Non, Jean 19, verset 7. Kakamole Yeshua, un souverain sacrificateur d'Israël, un clonant Ponce Pilate Bena, nous avons une loi. Et selon cette loi, il s'est fait fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu, il doit mourir. Non, on ouvre la Bible, maintenant, on vient là quoi? Et aucune constitution dans le monde n'a paraflé cette loi. Voir toutes les industries, tous les départements commerciaux, toutes les usines, les industries ont signé cela. Les deux usines de Megéa, les Nyama Kokatiama, la Sioa, on l'a créé, accident de travail, on l'a ouvert. Pour la Koraï. Si, c'est clair. Donc, la Kobena, Parisito, Sadjoukito, Belekta, nous avons réunion privée au Kolobena. Regardez, tout le monde entier, tout le peuple d'Israël va à Jésus-Christ. Si nous ne faisons rien, les Romains viendront, ils détruiront notre nation et nous détruirons. Parce que quoi? Alliance bénie, mais les Soumare, on nous l'a appelé. Donc, la Kobena, on va les Yeshua. Sans critères légaux. Yeshua, on a le cœur. You are Kolobena. Et nous, il y a au roi. Il y a 1000 euros. Maintenant, raison à Mandre. Raison Banto. Ponce Pilate. Il dit, je l'ai examiné. Et je n'ai pas trouvé de crime en lui. Je n'ai pas trouvé de péché en lui. Je n'ai pas trouvé de l'infraction en lui. Il a envoyé à Hérode, qui est le roi d'Israël, qui était à Jérusalem le même jour. Hérode aussi l'a examiné Jésus-Christ. Et il n'a pas trouvé de faute en lui. Il a retourné à Pilate. Pilate l'a présenté au peuple et dit, voici votre roi. Est-ce qu'ils ont trouvé de faute en lui? Non. Non. Deuxième élément. Tous les témoins qui déposaient des choses en charge contre Jésus. Moi, je le global, il y a tout le témoignage de comme concordieux, de comme s'accordieux. Cela veut dire que tout cela est nul devant la loi. Deuxième élément, ça. Troisième élément, on peut y aller. Souverain sacrificateur et le groupe sacerdotal. Il s'est fait fils de Dieu. Que quiconque s'est fait fils de Dieu va mourir. Mais, bibliquement parlant, aucun n'a prouvé ce verset que Dieu a dit ici, ceci. Donc, Jésus n'a pas été condamné. Acclamons le Seigneur. Troisième élément, ça. Nous sommes au 3 ou au 4? Troisième. Troisième élément. Quatrième élément. Le groupe Sahédrin, c'est-à-dire le groupe, la maison de la loi ou la cour de la loi, n'a pas pu dire quelque chose légalement, publiquement et officiellement contre Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont pu dire quelque chose? Non. Non. Ça, c'est le quatrième élément. Ils n'ont pas pu prouver par la loi que Jésus a fait ceci, il a fait ceci, donc il mérite la mort. Ça, c'est le quatrième élément. Cinquième élément, on peut y aller.
que Jésus-Christ a délivré, guéri et libéré des esprits impurs, aucun n'a dit, celui-là, je crois que c'est un démon qui l'a utilisé contre moi. Aucun ne l'a condamné. Aucun. On peut y aller. Cinquième élément, ça. Sixième élément. Nous savons tous que l'apôtre Pierre et Judas Iscariote, chacun de son côté, a renié son Seigneur et a trahi son Seigneur. Mais à l'unanimité, aucun des 12 n'a condamné son Seigneur. Est-ce qu'ils ont condamné? Aucun des 12 n'a dit, non, nous avons celui-là, nous avons suivi celui-là pendant 3 ans et demi. Celui-là, non. Aucun des 12. Septième élément, mes amis, si la chose est sexe, ça veut dire que c'est parfait devant Dieu. Acclamons le Seigneur. Septième élément, c'est que Ponce Pilate a écrit un procès verbal sur la croix de Jésus quand il était mort. Qu'est-ce qu'il a écrit? Celui-ci, Jésus-Christ, est le roi des Juifs. On condamne quelqu'un comme ça. Il a fait quoi? Il a glorifié. Ouais. Acclamons le Seigneur. Cette épreuve de la non-condamnation de mon Seigneur, cette épreuve, cela veut dire que ils ont saisi Jésus par violence et ils l'ont tué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ça. Jésus devait mourir. Parce que quoi? Jésus est l'Esprit de Dieu. L'Esprit que Dieu chérit. C'est l'Esprit quoi? L'Esprit Christ. Nous sommes le champ de la vie que Dieu a planté dans le monde entier. Jésus est le semeur. Semeur quoi? Son esprit en Dieu. Quiconque croit en Jésus, son esprit vient habiter son cœur. Et il grandit en produisant des fruits de la foi, de la justice, de la sainteté, de la pudeur, de la patience, de l'amour. Amen. Nous sommes au temps de la moisson. C'est ce que j'ai déjà dit. Matthieu chapitre 13. Quand la fin viendra, j'enverrai les moissonneurs qui sont les anges. Ils viendront lier les gerbes, ces gens qui l'ont condamné inutilement. Ces générations, ils viendront les lier. Ils les lieront en gerbes et les brûleront à feu. Mais nous qui avons cru, nous resplendirons dans le royaume de notre Père. Nous resplendirons. Mes amis, si vous souffrez aujourd'hui avec Jésus-Christ, sachez que c'est le chemin. C'est le chemin. Merci beaucoup. Un temps viendra, vous serez honorés, vous serez glorifiés, vous serez bénis, vous serez au Rehoboth, au prospère au large. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'en vais.